Donc, le Fab Lab est destiné donc, à 3 familles de publics, donc, les particuliers, le monde de l'éducation et les professionnels. Dans les particuliers, on a plusieurs groupes ou typologies. C'est d'abord le bricoleur qui est chez lui, qui a envie de réparer ou de fabriquer quelque chose, mais qui n'a pas forcément les outils, qui n'a pas forcément un lieu pour travailler dans son appartement. Voilà, donc le Fab Lab mettra à sa disposition tout un tas de machines, une commande numérique, mais aussi bien un tournevis, une scie, enfin, la panoplie entière est la plus large possible pour permettre à ces gens-là de fabriquer. Ensuite, on a les passionnés qui, eux, ont envie de faire des choses, mais pas forcément toutes les connaissances, toute l'équipe, et puis ils veulent aussi partager cette passion avec d'autres pour leur donner un nouvel élan. Et après, il y a les experts. Alors les experts, c'est des gens qui sont passionnés sur un sujet, et ce sujet leur prend souvent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et là, nous, on les attend au Fab Lab pour leur permettre d'animer les équipes, d'animer ces sujets-là et d'insuffler des projets voilà, par leur contribution active dans le Fab Lab. Et on espère aussi créer un Fab Lab mobile qui pourra intervenir dans les écoles pour présenter aux élèves, aux enseignants, une imprimante 3D, une petite commande numérique et les initier à en fait, leur montrer que sur un logiciel aujourd'hui on peut dessiner un objet en volume et très rapidement donner l'ordre à l'imprimante 3D de le réaliser. Après, le troisième volet, c'est sur les professionnels. Donc, les professionnels, ils sont aujourd'hui en recherche d'innovation et aussi en recherche de permettre à leurs salariés de développer leur créativité. On sent que pour rester dans la course, pour rester dans la dynamique aujourd'hui, il faut que les entreprises suivent ce mouvement d'innovation, de technologie et d'évolution. Et donc on espère être un appui pour elles et un soutien, alors soit sur des formations toutes bêtes, soit sur des mises à disposition de machines pour du prototypage, comme ça. Et en parlant de prototypage, dans les professionnels, il y a aussi tout ce qui est artistes, artisans, architectes, designers. Et donc ces personnes-là ont souvent des idées qu'ils ont besoin d'éprouver, de montrer qu'effectivement elle est pertinente et par la réalisation de prototypes. Et donc le Fab Lab sera évidemment un lieu qui leur permettra de faire ça. Donc on veut se développer et on veut agréger le plus de personnes possible avec des projets le plus innovants possible, toujours sur une préoccupation environnementale, puisqu'en fait on est forcément sur un réseau aussi de Fab Lab. Chaque Fab Lab a ses caractéristiques. Et on est tous connectés, donc même si nous on a une préoccupation environnementale et que derrière dans nos adhérents on a un besoin spécifique qui est plus technologique, plus biologique, on a une connexion avec les autres Fab Labs qui permet de faire des complémentarités, déjà c'est une ouverture. On a des associations sur ce projet.